La séance est ouverte. Le compte-rendu analytique de la précédente séance a été distribué. Il n'y a pas d'observation. Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de résolution européenne sur les conséquences du traité transatlantique pour l'agriculture et l'aménagement du territoire, présentée en application de l'article 73 quinquies du règlement de M. Michel Billaud et de plusieurs de ses collègues, de membres du groupe communiste républicain et citoyen. Dans la discussion générale, la parole est à M. Michel Billaud, communiste républicain et citoyen, auteur de la proposition de résolution. Vous avez la parole, mon cher collègue. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues. Nous avons déjà eu l'occasion au sein de cet hémicycle de débattre des accords de libre-échange et plus particulièrement du projet de partenariat de commerce et d'investissement avec les États-Unis. Dans une précédente proposition de résolution européenne, je vous avais alerté sur les conséquences dramatiques de l'introduction d'un mécanisme de règlement des différents investisseurs États dans ce partenariat et nous émettions un certain nombre de réserves, d'exigences et de propositions alternatives. Cette proposition est devenue, par un vote unanime, résolution du Sénat et j'espère qu'il pourra en être de même aujourd'hui. Car c'est dans ce même esprit, celui de pouvoir définir une position française dans le contexte d'une négociation internationale complexe, qu'avec mes collègues du groupe communiste républicain et citoyen, nous avons présenté cette nouvelle proposition de résolution européenne, cette fois sur les conséquences du projet de traité transatlantique pour l'agriculture et l'aménagement du territoire. Je souhaite tout d'abord évoquer la question des accords de libre-échange de façon globale. Les États-Unis se sont lancés au début de ce siècle dans une politique plus active, d'accords bilatéraux et plurilatéraux, avec par exemple les négociations du Trans-Pacific Partnership conduites depuis 2008 et qui ont abouti à un accord entre 12 pays signé la semaine dernière en Nouvelle-Zélande. Ainsi, le Trans-Pacific Partnership représente 40% de l'économie mondiale. La principale caractéristique de ces nouveaux accords commerciaux est que leur périmètre porte, en plus des sujets classiques du commerce international, comme les droits de douane, sur les obstacles au commerce derrière les frontières, par exemple le développement durable, les services, les marchés publics, l'investissement, la propriété intellectuelle, la coopération réglementaire, les procédures douanières, la concurrence. Sur ces derniers sujets, les accords bilatéraux et plurilatéraux de libre-échange viennent compléter le multilatéralisme commercial et peuvent ouvrir la voie à une extension de son champ à terme en fixant des standards qui peuvent ensuite être repris dans des accords multilatéraux. La parole est à Monsieur Daniel Raoul pour le groupe socialiste et républicain. Vous avez la parole, Monsieur Raoul. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, cette PPRE nous permet une nouvelle fois de débattre sur les négociations du partenariat transatlantique du commerce et de l'investissement. Je préfère l'acronyme français PTCI au TTIP. Le texte proposé par notre collègue Michel Billaud nous permet de préciser notre position sur les questions d'agriculture et d'aménagement du territoire, sujet particulièrement sensible dans les discussions à la veille du 12e cycle de négociations qui vont s'ouvrir du 22 au 26 février, essentiellement consacré aux questions agricoles. Je voudrais commencer, Monsieur le Ministre, saluer une nouvelle fois l'amélioration continue faite sur la transparence des négociations par vous-même. Jamais les parlementaires n'ont autant suivi les négociations commerciales conduites par l'Union européenne. Je pourrais évoquer le fameux comité de suivi, associant la société civile et les parlementaires. Cependant, la transparence des négociations doit encore progresser et le contrôle parlementaire doit s'exercer pleinement. C'est une nécessité au vu des enjeux économiques qui ont été évoqués par les uns et par les autres d'un tel accord
la diversité aussi des économies nationales au niveau européen et des différentes structures des PIB de ces pays. J'évoque évidemment le fameux 0,9% de l'agriculture en Allemagne, qui pourrait tenter de s'en servir comme variable d'ajustement par rapport à son industrie. Le combat mené par la France au niveau européen pour une plus grande transparence des négociations favorise une meilleure association des parlementaires nationaux et européens et de la société civile. C'est une chance pour donner un rôle plus important aux parlementaires pour la préservation et la promotion des valeurs qui sont les nôtres. Bien, je laisse la parole à Monsieur Franck Montaugé pour le groupe socialiste et républicain, et je lui rappelle qu'il a 7 minutes d'intervention, mon cher collègue. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame et Monsieur les rapporteurs, chers collègues. Au nom de mon groupe, je tiens tout d'abord à remercier notre collègue Michel Billout et le groupe CRC qui sont à l'origine de cette proposition. Au-delà de ses conséquences sur l'agriculture et l'industrie agroalimentaire, nous considérons que le TTIP nécessite de la part de la représentation nationale une attention et une vigilance particulière eu égard aux enjeux économiques, démocratiques, sanitaires et sociétaux qu'il engendre. Quels sont les enjeux chiffrés de cette question ? Pour l'agriculture et les industries agroalimentaires françaises, l'enjeu de ce traité est de l'ordre de 2 milliards d'euros, soit 18% du solde positif du commerce extérieur avec les USA, qui, lui, est de 11 milliards d'euros. Le TIPP va-t-il nous permettre d'accroître ce solde positif avec les USA ou pas ? Telle est la question. Monsieur le ministre, vous souhaitez répondre ? Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Je ne vais pas abuser du temps de la Haute Assemblée, mais tout de même, il y a eu un débat très riche avec beaucoup d'interventions, et je veux dire quelques mots en réponse à chacune de ces interventions. D'abord, Monsieur le sénateur Fortassin, vous avez indiqué un certain nombre de sujets de préoccupation, notamment sur la transparence, avec à la fois des progrès qui sont faits et en même temps des insuffisances. Je partage là-dessus, je me suis exprimé. Vous avez aussi donné beaucoup d'exemples, notamment fromagers. Et oui, tout ce travail-là est au cœur de la diplomatie des terroirs que nous menons et que nous continuerons à mener sur la qualité, sur aussi le soutien aux différents secteurs qui sont en crise, et en particulier, bien sûr, aujourd'hui, l'élevage. Monsieur le sénateur Le Squarnec, vous avez rappelé la situation en Bretagne, et vous connaissez la mobilisation du gouvernement, du ministre de l'Agriculture, de tout le gouvernement à ce sujet, avec bien sûr des difficultés particulières. Et là aussi, sur tout ce que vous avez indiqué sur les questions de transparence, d'avenir de notre agriculture, de préoccupation de la qualité, évidemment, nous partageons le travail. Simplement, j'invite tout le monde à ne pas préjuger dès à présent de ce que serait un accord. Et j'insiste là-dessus, ça a été le cas dans plusieurs interventions, mais il n'y a pas aujourd'hui d'accord. Et c'est très important, ça, parce qu'il y a des négociations qui sont en cours. Et autant je ne fais pas partie de ceux qui disent tout est nécessairement bien et à la fin on signera, je dis même tout le contraire, et autant on ne peut pas non plus dire non en l'état. Il faut suivre ces négociations, mettre la pression, indiquer ce qui ne va pas et poser une défense très claire de nos intérêts. Mais en même temps, la France décidera sur pièce et jugera sur pièce au vu de ce qui est obtenu ou non dans ces différentes négociations.